Merci au Seigneur pour ces temps, ces moments puissants. Et vous savez, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il faut s'attendre à être chamboulé. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi je prends tellement de plaisir à voir le Seigneur à l'œuvre dans son Église. C'est tellement bon, c'est tellement édifiant, c'est tellement plaisant à voir aussi. Amen. Gardons dans nos cœurs ce que le Seigneur a fait ce matin. Tu t'es avancé ce matin, tu as crié à Dieu. Crois que le Seigneur va agir dans ta vie ce matin. Et chéris-le comme un trésor. Et ne perds pas en tête ce que le Seigneur va faire. Et désire-le ardemment. Et si tu ne le vois pas s'accomplir dans l'instant, crois fermement que le Seigneur va te le donner. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, d'un thème qui s'intitule comme ceci. Recherchons-nous les bonnes choses. Et pour commencer, je vais vous lire un texte qui se trouve dans Jean 6, versets 22 à 27. Et avant de lire ce texte, je vais vous rappeler juste le contexte, puisque c'est un texte qui tourne autour de Jésus. Et Jésus était autour du lac de Galilée avec ses disciples. Ils y ont accompli beaucoup de miracles. Jésus a accompli beaucoup de miracles et la foule suivit Jésus. La foule qui a suivi Jésus allait ensuite être nourrie par Jésus au travers du miracle des 5 pains et des 2 poissons. Et une fois que le miracle s'est produit, Jésus se retire, ses disciples aussi, afin de le rejoindre sur l'autre rive. Et quand ils vont chercher à rejoindre Jésus, alors ils vont le voir marcher sur l'eau. Et on se retrouve au verset 22, sur le texte qui va conduire ce message ce matin. Et le texte nous dit ceci: le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive, donc on parle des hommes qui étaient restés sur l'autre rive, se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient repartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés là, de Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils partent à la recherche de Jésus. Et c'est là-dessus qu'on va concentrer notre attention ce matin. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent : « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit : « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père, lui, a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. » Et je voulais aussi prendre dans une autre version le verset 26 qui va s'afficher, dans la version Louis II, qui nous dit : « Jésus leur répondit : en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Ils n'ont pas recherché Jésus parce qu'il avait fait des miracles, alors que juste avant, il venait de faire quelque chose de miraculeux, puisqu'il a nourri plus de 5000 hommes au travers de 5 pains et 2 poissons. Première pensée que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est celle-ci, ce que nous pouvons rechercher. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher quelque chose ou de rechercher quelque chose ? Moi, je ne sais pas vous, mais ça m'arrive tout le temps de rechercher des choses. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone ? Où est-ce que j'ai mis mon portefeuille ? Où est-ce que j'ai mis mes clés de maison ? Où est-ce que j'ai mis mes enfants ? Non, je rigole, je sais où ils sont. Il y en a un qui est chez ses grands-parents et la deuxième est ici. Et je voulais vous partager une petite anecdote par rapport à ces recherches. Combien de fois ma femme Manon me demande de chercher des choses dont elle a besoin ? Et là, je me mets à chercher. Je ne trouve pas. Je ne sais pas si les autres hommes sont dans le même cas que moi. Elle vient, elle regarde, et là, comme par miracle, la chose était juste là. Il suffisait simplement de déplacer le petit quelque chose. Et que nous dit le dictionnaire par rapport à ce mot « chercher » ? C'est intéressant de savoir ce que veut dire et de rechercher le sens de ce mot « chercher ». C'est de s'efforcer à découvrir, de trouver quelque chose ou quelqu'un. Et vous savez, quand on recherche quelque chose, on a un but particulier. Je ne cherche pas quelque chose pour le plaisir de le chercher. Si je cherche quelque chose, c'est que derrière, il y a une finalité, j'en attends quelque chose. Si je cherche mes clés de voiture, c'est parce que j'en ai besoin.
Sinon, je ne les rechercherai pas. Je les laisserai là où elles sont. Avec le Seigneur, c'est pareil. Quand je recherche le Seigneur, c'est pour un but particulier. Si le Seigneur se laisse chercher, c'est parce que derrière, il a quelque chose de prévu pour chacun d'entre nous. Et première idée que je voudrais développer avec vous, piste de réflexion que nous pouvons avoir dans cette pensée forte de ce que nous pouvons chercher, c'est notre état d'esprit, notre attitude, notre désir. Dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je recherche réellement ? Quel est mon désir plus profond de mon cœur ? Et j'ai envie de dire, peu importe la recherche, que ce soit le Seigneur, que ce soit un objet, que ce soit peut-être un projet de vacances, un projet de voyage, un travail, quelle est mon attitude ? Quel est mon désir ? Quelle est la volonté de mon cœur ? Le Seigneur me disait également, mais est-ce que parfois on ne recherche pas des choses par obligation ? On me dit, il faut que tu recherches le Seigneur, alors recherche le Seigneur. Vous savez, quand on est enfant, quand nos parents vont à l'église, ils nous disent, mais si, il faut aller à l'église, c'est important, etc. Derrière, si je le fais, est-ce que je le fais parce que mes parents me l'ont enseigné, parce que c'est bien et parce que intérieurement je suis convaincu, ou est-ce que finalement je le fais uniquement par obligation ? J'ai envie de dire, on peut venir à l'église, mais il ne faut pas que ce soit une obligation pour nous de venir à l'église. Il faut venir à l'église, il faut venir au Seigneur parce que j'ai le désir. J'ai ce désir en moi de venir au Seigneur. Parce que si vous venez simplement par obligation, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de fruit. Ça n'apportera rien. Si le Seigneur ne vous convainc pas que venir à l'église c'est bon, de venir à un rassemblement d'église c'est bon, il ne se produira rien. Que si le Saint-Esprit est en l'œuvre en vous, que si le Seigneur est en l'œuvre en vous, et que vous venez pour vraiment rechercher la face du Seigneur, il se produira des choses merveilleuses. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, il est tellement plus simple de ne plus chercher. Aujourd'hui, tout est fait pour que vous ne recherchiez plus, ou en tout cas, qu'il n'y ait plus, comme on voyait dans la définition, un effort personnel de rechercher quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Je ne sais pas si vous connaissez, et pour l'avoir pratiqué, c'est extrêmement puissant. Mais ça peut facilement être déroutant. Vous savez, vous pouvez venir simplement avec votre petit problème, vous le déposez sur un site que je nommerai pas, vous lui posez la question et il va trouver la réponse pour vous. Alors là, on est dans le plus grand déconfort. Plus besoin de s'efforcer de rechercher, plus besoin de s'efforcer de se creuser la tête et de se dire comment je dois faire. Est-ce que j'ai envie de faire l'effort de rechercher le Seigneur ? Est-ce que j'ai envie de rester simplement dans mon canapé et d'attendre que les choses se passent ? Ou est-ce que j'ai cet ardent désir de rechercher le Seigneur ? Et si on revient sur le texte que nous venons de lire, on voit que les hommes ne venaient pas voir Jésus pour le miracle. Ça a été dit dans le texte. Ils ne venaient pas voir Jésus pour le miracle qu'il venait d'accomplir. Ils se sont uniquement arrêtés aux signes matériels. Ils se sont arrêtés uniquement sur la partie nourriture. Et quand ils sont venus voir Jésus, ils lui ont posé cette question. Quand es-tu venu ici ? Ils voulaient savoir ce qui s'était passé. Et si on regarde un peu plus profondément dans ce texte, on s'aperçoit que l'attitude de ces personnes, c'était de pouvoir chercher qui était le Fils de Dieu. Parce que c'était un peuple juif, et ils voulaient connaître les signes qui allaient montrer que Jésus allait venir sur terre. Mais malgré les signes miraculeux qu'ils venaient de voir, ils n'y croyaient pas. Et vous savez, un miracle, c'est un signe physique de la puissance surnaturelle de Dieu. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est quelque chose que nous, humainement, nous ne pouvons pas faire. Ils ont vu un signe miraculeux, pourtant ils ne croyaient pas. Et si on va un peu plus loin dans les versets, Jésus leur dit « Vous m'avez vu, mais vous n'avez pas cru. » Donc Jésus fait des miracles. Ces hommes juifs voient Jésus faire des miracles et pourtant ils ne croient pas. Alors qu'au fond d'eux, ils voulaient savoir qui était le Fils de Dieu. C'était quoi leur état d'esprit ? Qu'est-ce qui animait finalement leur cœur ? Est-ce que c'était du doute ? Est-ce que c'était de la peur ? Est-ce qu'ils y allaient vraiment en s'attendant à ce que ce soit Jésus ou pas du tout ? Et vous savez, par nous-mêmes, on ne peut pas comprendre le surnaturel de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans ma vie, si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans mon cœur, si je ne laisse pas agir le Saint-Esprit dans ma vie, je ne pourrai pas comprendre le surnaturel de Dieu. Seul le Saint-Esprit qui est en moi me permettra de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Il est tellement important d'avoir le filtre du Saint-Esprit dans nos vies. Vous savez, on parle beaucoup du Saint-Esprit, mais c'est important. J'ai envie de dire, c'est pas une option, comme on peut l'avoir sur les voitures. Vous savez, aujourd'hui, vous allez chez un concessionnaire, il y a un tas d'options. Vous pouvez la choisir ou ne pas la choisir. J'ai envie de dire, pour nous, enfants de Dieu, nous, disciples de Jésus, le Saint-Esprit n'est pas une option.
nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie pour que lui, il soit le filtre de nos pensées, de notre état, de nos décisions, de notre vie tout simplement. Lorsque je recherchais la face de mon Seigneur, dans quelles conditions suis-je ? Est-ce que je recherche le Seigneur parce que je dois le faire et c'est le Seigneur, les pasteurs nous enseignent de le faire, donc je le fais ? Est-ce que je le fais parce que je manque de temps et il faut impérativement que je le fasse et je le fais à la va-vite et c'est tout ? Ou est-ce que j'ai un réel désir de rechercher la face de mon Seigneur ? Et j'ai envie de dire, j'ai le réel désir de le chercher quand je viens au rassemblement de l'Église, mais est-ce que j'ai ce désir profond dans mon cœur de rechercher le Seigneur quotidiennement, chez moi, à ma maison ? Est-ce que j'ai ce désir de même rechercher le Seigneur durant mon travail, sur mon lieu de travail, dans ma voiture, peu importe lorsque je fais quelque chose ? Et vous savez, je reprenais l'exemple de Jésus, mais Jésus prenait souvent du temps pour se mettre à part, pour rechercher la présence du Seigneur. Il ne restait pas avec tout ce qui pouvait passer autour de lui, il se mettait à part. Il avait ce besoin d'être connecté et d'être tout le temps en relation avec son Père. Alors que pouvons-nous rechercher ? Deuxième piste de réflexion qu'on peut avoir. Alors, vous savez, on peut rechercher à la fois des bonnes choses comme des mauvaises choses. Alors, je ne vais pas m'aborder, j'ai envie de dire, d'épiloguer sur les mauvaises choses. On a tous conscience de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Par contre, c'est important d'être en capacité de mettre en opposition ce qui est bon aux yeux des hommes et ce qui est bon aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes dans ce qui nous entoure, mais finalement, pour Dieu, ce n'est pas forcément bon. Et ça, c'est important d'être en capacité d'avoir le prisme du Seigneur et d'être en capacité de toujours voir ce qui est bon aux yeux de Dieu et pas ce qui est bon à mes yeux. Et c'est important de se poser la question de quel est mon objectif ? Qu'est-ce que je veux moi ? Est-ce que je veux profiter des choses qui sont là, que le monde m'offre ? Et c'est super, j'ai envie de dire merci Seigneur parce qu'on peut profiter des choses qu'il y a aussi autour de nous. Enfin, moi, j'aime bien les activités sportives, j'aime bien regarder le sport à la télé, j'aime bien l'horlogerie, etc. Mais est-ce que toutes ces choses sont forcément bonnes aux yeux de Dieu ? Vous savez, on peut rechercher aussi un gros salaire, un plus gros salaire, plus de responsabilités dans le travail. Je peux rechercher à avoir la plus belle des voitures. Pas forcément la plus chère, mais la plus belle à mes yeux. Je peux rechercher de la reconnaissance sociale. Je peux rechercher à être dans la meilleure santé qui soit, etc. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut ? Je ne sais pas si vous avez déjà eu des opportunités parfois d'évolution dans le travail. Ce n'est pas forcément toujours les plus bonnes pour nos vies. Peut-être qu'aux yeux des hommes, c'est super. C'est la promotion, peut-être c'est un poste de responsable, de directeur, gros salaire, voiture de fonction, j'en passe et des meilleurs. Et derrière, vous n'avez plus de temps pour venir à l'église. Vous n'avez plus de temps pour prier, vous n'avez plus de temps pour chanter, pour rechercher la face de Dieu. Mais c'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, que nous fassions ce que Dieu veut en termes de bonnes choses pour notre vie. Et j'ai envie de dire, faire les choses qui nous permettent d'investir dans le royaume de Dieu. Attention, ce que je dis, c'est que ce qui est ici-bas n'est pas forcément mauvais. On peut en profiter. Je ne vous dis pas de ne plus rien faire. Mais attention à ce que cela peut amener dans nos cœurs. C'est ça qui est important. Faisons attention à ce que cela peut apporter dans mon cœur. Si finalement mon travail prend beaucoup plus de place que le Seigneur peut avoir dans mon cœur, là il y a un problème. Si ma passion peut-être pour les voitures prend plus de place que le Seigneur, il y a un problème. C'est ça où il faut être vigilant. Faisons attention à ce que nos désirs ne prennent pas la place que Dieu peut avoir dans notre vie et que ces désirs peuvent nous amener à nous détourner de Dieu. Que nous dit la Bible ? C'est important de savoir finalement sur ce que nous pouvons rechercher, ce que nous dit la Bible. Matthieu 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Oublions toutes les choses à côté, focalisons-nous sur le Seigneur, et il s'occupera du reste. Amen. Mais est-ce que chaque jour je veux chercher premièrement le royaume de Dieu ? Est-ce que c'est ma priorité ? Ou est-ce que j'ai mon rythme de tous les jours ? Puis le royaume de Dieu, je vois comment je l'intercale dans mon planning. Moi, je vois le matin, il y a l'heure du réveil, le petit déjeuner, etc. Et puis ensuite le travail. Et dans tout ça,
Comment je mets Dieu? Comment je le mets dans mon planning? Deuxième partie de cette exhortation de ce matin, ce que Dieu veut pour nos vies. Première idée que je voudrais développer avec vous, c'est que toute personne puisse faire sa rencontre. Que toute personne, que tout enfant de Dieu puisse grandir avec lui. Et pour que toute personne puisse faire sa rencontre, il faut que nous menions à bien notre mission, qui est de partager l'évangile, de partager l'amour de Jésus. Comme nous l'a porté Cyril jeudi soir, c'est important que je sois rempli de l'amour de Jésus. Je ne peux pas parler de l'amour de Jésus si moi-même je ne suis pas rempli de l'amour de Jésus. Il y a un problème. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui est à côté de moi d'être amour si moi-même je ne suis pas amour. Jean 6, verset 40 nous dit quoi par rapport à cela? Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Pour que tous puissent tourner le regard vers le Seigneur, il faut que nous soyons en mission, au travail, pour permettre à ces gens-là de pouvoir croiser le regard du Seigneur et les amener à avoir leur regard tourné vers le Seigneur. Parce que si on ne le fait pas, ils ne pourront pas connaître le Seigneur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, mettez dans mon cœur, c'est pas parce que j'ai trouvé Dieu une fois qu'il ne faut pas continuer à rechercher sans cesse. Merci Seigneur, parce que on a été convaincus de péché, de justice, de jugement. On a décidé de suivre le Seigneur au travers des eaux du baptême. Super, on a fait ça en compte, c'est top. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer ensuite. Continuer sans cesse à rechercher le Seigneur. Parce que chaque jour, nous devons nous tourner vers le Seigneur et rechercher sa face. Plus je recherche le Seigneur, plus je passe du temps avec lui, plus il m'enseigne, plus je le connais, plus je sais ce qui doit changer dans ma vie. Et ce que je qualifiais peut-être de bon hier, ce que le Seigneur fera au travers de moi, peut-être que demain, ça ne sera plus bon. Peut-être qu'à un instant T dans ma vie, je trouvais que c'était bon et ce n'était pas mauvais, mais par la transformation du Seigneur, par cette vie de communion avec lui, demain, il m'amènera à comprendre que finalement, ce que je considérais bon n'est plus bon. Et le Seigneur permettra de m'en éloigner. Deuxième piste de réflexion, c'est que nous recherchons le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Merci Seigneur parce que ce que nous avons vécu ce matin, c'était conduit par le Saint-Esprit. Et vous savez, quand on prépare, on va dire, pas que le prédicateur, mais quand les chrétiens prient pour le culte, de voir le Seigneur agir, il se passe des choses merveilleuses. Je vous encourage à toujours prier pour que dans chacune de nos rencontres, le Seigneur puisse être à l'œuvre. Que dans chacune de nos rencontres, nous puissions nous attendre au Saint-Esprit. Et ça, c'est notre devoir à tous. Il n'y a pas que le pasteur qui doit prier pour que le dimanche se passe selon la volonté du Saint-Esprit, selon la volonté du Seigneur, mais c'est du devoir de chaque chrétien, de chaque croyant qui vient à la rencontre, de prier afin que le Seigneur soit à l'œuvre et se manifeste. Et vous savez, il ne faut pas rechercher le Saint-Esprit un peu comme une mode, parce qu'on nous dit et parce que c'est bien, pour se donner un genre. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas réservé à une élite, à certaines personnes. Il est là pour chaque enfant de Dieu. Et la Bible nous le dit. Dans Actes 2, verset 4, qu'est-ce qu'il nous est dit? Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Tous. Il n'y en a pas un qui est passé à la trappe. Peuple de Dieu, je vous dis ce matin, le Saint-Esprit est là pour chacun d'entre vous. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, attends-le. Attends-toi à ce qu'il soit à l'œuvre en toi. Ce n'est pas une option. Le Seigneur te le donne. Tu n'as pas besoin de payer un supplément comme une option chez le concessionnaire pour avoir le Saint-Esprit. Ça fait partie de ton package. Désirons ardemment le Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit est en nous, il nous aide à faire la différence dans nos choix, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos gestes, dans nos prières. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre en moi, je pourrais prendre les mauvaises décisions et je pourrais me tourner vers les choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour mettre en lumière ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Recherchons le Saint-Esprit afin qu'il nous guide dans les voies que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous.
Et dernier point avant de conclure, et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps, c'est que le Saint-Esprit, le Seigneur, veut que nous demeurions en sa présence et que nous persévérons. Vous savez, il nous appartient à tous, de rechercher constamment à se ressourcer auprès de Dieu. Et ça, c'est notre devoir, j'ai envie de dire, personnel. C'est pas ton frère ou ta sœur qui t'aidera à t'approcher de Dieu. Alors ton frère et ta sœur sera toujours là pour prier pour toi, ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a cette démarche personnelle de toujours vouloir se ressourcer auprès de Dieu. Dieu, il attend que ça, hein. Tu crées à lui. Dieu, il est là, on l'a vu, hein, sa bonté est là. C'est à nous de la saisir. Il faut que nous ayons faim et soif de sa présence dans nos vies, afin de voir sa puissance en chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as faim et soif de la présence de Dieu dans ta vie ? Pourquoi ? Pourquoi avoir faim et soif ? C'est vrai. Pourquoi avoir faim et soif ? Parce que dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Quand vous êtes en présence de Dieu, vous sentez cette paix en vous ? Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous écoutez le Seigneur vous parler. Quand vous êtes dans sa présence, le Seigneur fait tellement de choses merveilleuses. Le Seigneur peut peut-être vous montrer des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, peut-être des blessures, des meurtrissures que vous avez dans vos cœurs qui sont enfuies depuis des années. Mais dans la présence de Dieu, il permet de mettre des choses en lumière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir chercher la présence de Dieu, mais vous sentez qu'il y a un blocage ? Ça vous est déjà arrivé ? Écoutez, moi je vais vous confesser quelque chose. Pour la préparation de ce message, je peux vous dire que tout était fait. Et pourtant, je m'efforçais de chercher la présence de Dieu, la face de Dieu. Mais tout était fait pour que ce soit très compliqué de pouvoir rechercher la face de Dieu. Alors j'avais deux solutions. Soit je baissais les bras, et je peux vous avouer que parfois j'avais envie de jeter l'éponge. Soit je continue et je persévère. Et vous savez, parfois vous cherchez la présence de Dieu, vous demandez au Seigneur, vous ne voyez pas les choses s'accomplir tout de suite, et là, humainement parlant, je fais quoi ? Je jette l'éponge, je baisse les bras. Enfin, c'est bon. J'ai donné déjà peut-être pendant une semaine, ça ne se produit pas, j'arrête. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce que Jésus a dit dans la Bible ? Il a dit que ce sont les violents qui s'empareront du royaume de Dieu. Alors violents, ce n'est pas des hommes et des femmes qui sont violents dans les gestes. Mais ce sont des hommes qui sont prêts à se détacher du péché, à se détacher de Satan, à dire non Seigneur, je ne veux pas être attaché à ce péché. Je me démenais pour m'éloigner de toutes ces choses. C'est de cette violence-là qu'on parle. Une violence qui est prête à prendre position, à dire non, ça ce n'est pas ce que tu veux pour moi, je désire que tu coupes cela de ma vie. Et notre Dieu veut que nous persévérions, et ça on peut le lire dans Actes 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples avaient été exhortés à persévérer dans la foi. Le Seigneur nous exhorte encore aujourd'hui à persévérer. Parce que ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas facile. Mais si nous avons dans notre cœur cette volonté de toujours persévérer, peu importe ce qui se passe, que dans nos cœurs, le Seigneur puisse voir que nous désirons rechercher toujours plus sa présence, toujours plus de lui. Il s'occupera du reste. Amen. Mais pour ça, j'ai une question à vous poser. Quel est mon niveau d'énergie pour la recherche de ce que Dieu veut pour moi ? Est-ce que je mets 1% de mon énergie ? Est-ce que je mets 2%, 3%, 10%, 25%, 50%, 100% ? Je ne peux pas répondre pour vous. Mais c'est important que lorsque je recherche le Seigneur, je donne de ma personne. Et je donne tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Et j'aimerais conclure cette exhortation. Et je vous repose cette question qui est le titre du message. Recherchons-nous les bonnes choses. Est-ce que je recherche les choses que le Seigneur veut, ou est-ce que je recherche les choses qui me font plaisir à moi ? Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent nous paraître bonnes, mais les choses de Dieu sont encore meilleures. Les choses de Dieu sont encore meilleures. Et pour cela, il faut le désirer. Il
Il faut le désirer. Et j'ai également une autre question à vous poser. Est-ce que je me contente du salut ou est-ce que je cherche toujours plus à plaire à Dieu ? Avoir le salut, c'est bien et merci Seigneur, parce qu'il nous a donné le salut. Mais est-ce que je me dis, j'ai coché cette case, donc j'arrête ? Ou est-ce que je veux continuer à plaire au Seigneur ? Vous savez que nous, on recherche des choses, et je vais vous citer une petite phrase que j'avais lue, mais sachez aussi que Dieu aussi est à la recherche. Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes. Et j'avais lu une petite citation de Parole du jour qui disait « Dieu cherche des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires ». Donc nous pouvons rechercher des choses, mais sachez une chose, c'est que Dieu recherche des hommes et des femmes pour travailler pour lui, pour être à l'œuvre pour lui. Nous ne sommes pas les seuls à rechercher des choses. Dieu nous attend. Et j'aimerais qu'on puisse terminer ce temps par rechercher la face de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui était fort dans mon cœur pendant la préparation de ce message. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps vraiment de recherche pour le Seigneur. J'ai cité des éléments, mais dans mon cœur, c'est fort, c'est que nous puissions prendre un temps de recherche de notre Seigneur. On va prendre le temps qu'il faut pour rechercher le Seigneur parce que c'est important. Et sentez-vous libre de pouvoir dialoguer avec le Seigneur, de pouvoir prier, de pouvoir crier à lui. Et peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, tu n'en avais peut-être jamais entendu parler. Mais comme on l'a vu, le Seigneur recherche des hommes et des femmes. Et peut-être que tu veux dire oui Seigneur, j'ai envie d'encore plus te connaître. Et le Seigneur, il est là ce matin. Sentez-vous libre de converser avec lui. Et peut-être que vous recherchez également le Saint-Esprit. C'est peut-être quelque chose qui vous avez envie, c'est quelque chose qui est fort sur votre cœur, mais quelque chose qui bloque. Crions au Seigneur pour cela. Crions au Seigneur. Voilà, prenons un temps simplement un temps de cœur avec le Seigneur, un temps authentique avec lui. Sentez-vous libre de lui dire tout ce que vous voulez, vraiment, vraiment. Je suis convaincu que le Seigneur est là ce matin et le Seigneur est à l'œuvre. Si vous voulez vous lever pour prier, sentez-vous libre, vraiment. Et si vous avez envie de connaître le Seigneur, de donner votre vie au Seigneur, ou si vous avez envie de plus du Saint-Esprit, écoutez, l'équipe pastorale se tiendra devant pour vous recevoir, pour prier avec vous. Voilà, que le Seigneur soit à l'œuvre. Oh Seigneur Jésus, nous voulons tellement rechercher ta présence ce matin. Père éternel, nous voulons rechercher ta présence ce matin. Père éternel, tu veux que nous soyons bénis, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre, Père éternel. Mon frère, ma soeur, si tu as de la souffrance, dépose-la au Seigneur ce matin. Si tu sens des blocages dans ta vie, comme on le disait tout à l'heure, dépose-les au Seigneur. Tu es dans la présence de Dieu, tu peux tout lui donner, tu peux tout lui confier. Vraiment, sens-toi libre ce matin. Et si peut-être vous avez besoin de prière, n'hésitez pas aussi à vous avancer, il n'y a aucun problème. Merci Jésus. Merci Père. Seigneur Jésus, je te prie ce matin. Merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Oh Seigneur Jésus, nous avons tellement besoin de rechercher encore plus ta face, Seigneur Jésus. Tellement besoin, Seigneur Jésus, de plus de cœur à cœur avec toi. Merci Seigneur Jésus parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux parce que tu es toujours disponible pour nous, Jésus. Tu es toujours là pour tes enfants, Père. Et Seigneur, je te prie pour que ton Saint-Esprit puisse régner et demeurer en chacun de tes enfants, Père éternel. Que tous ceux, Seigneur Jésus, qui te recherchent,
Que tous ceux qui recherchent le Saint-Esprit puissent être remplis, Seigneur Jésus, dès maintenant. Père éternel, que tu puisses faire tomber, Seigneur Jésus, toute chaîne, tout fer, tout blocage, Seigneur Jésus, peut-être aussi mental. Que tu puisses être à l'œuvre, Seigneur Jésus, parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Tu nous as donné ton Saint-Esprit, Jésus. Amen.